C'est pas à distance, hein, tout le monde. C'est pas à distance. Et tout le monde est là. Je veux dire, il n'y a pas de visio. Non, il y a pas de... Tac. Ok. Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. On a encore quelques personnes qui vont arriver, mais on va quand même débuter la journée pour essayer de tenir les temps qui sont impartis. Donc tout d'abord, bien évidemment, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour notre journée régionale annuelle orientée sur la certification de la Haute Autorité de Santé et sur la seconde thématique de la journée qui est donc le travail en équipe et la qualité des soins. Donc je voulais bien évidemment juste introduire, il y a monsieur Coiplet, le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, et Loïc Kéribin, adjoint à la chef du service certification de la Haute Autorité de Santé, qui vont présenter quelques éléments de langage pour introduire la journée. Mais je voulais, moi, tout d'abord remercier tout de même mes collègues qui ont pu, avec moi, préparer cette journée. Remercier à nouveau la confiance que nous apporte la Haute Autorité de Santé et l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Et puis aussi remercier, mais j'aurai l'occasion de le faire un peu plus tard et tout au long de la journée, les différents intervenants qui ont accepté de mettre en avant et de préparer des présentations pour valoriser le travail qu'ils font au sein des établissements. Monsieur Coiplet, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Il m'est donné le plaisir de vous dire quelques mots en introduction de cette journée, qui n'est pas la première, puisque régulièrement, depuis de nombreuses années, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons l'occasion, ensemble, de prendre un temps pour parler qualité, sécurité, certification, tout ce qui fait la priorité de nos missions. Je vais y revenir. Merci vraiment du fond du cœur au RECA, notre partenaire de confiance et privilégié pour porter haut les couleurs de cet enjeu majeur. Et donc, un remerciement appuyé à toutes les équipes, Monsieur Nouvelot, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis de longues semaines pour que cette journée soit une réussite. Merci également à l'HAS, Monsieur Kéribin et Madame, qui nous faites l'honneur d'être présents en Bourgogne-Franche-Comté. Je sais que vous allez dans chacune des régions et, comme on le disait en aparté, on va faire le TripAdvisor des meilleures journées régionales, mais à n'en pas douter, celle-ci sera sûrement en haut de la pile, parce que vous allez le voir, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de conviction et il y a beaucoup de partenariats. En tout cas, j'espère que vous reviendrez avec ce sentiment-là de retour à Paris. Merci aussi aux équipes de l'Agence régionale de santé qui m'accompagnent, Alain, Geneviève, Nathalie et toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, font en sorte que ces enjeux, ce devoir de qualité et de sécurité soient au rendez-vous du soin et des parcours de santé. Alors, on va vous le redire, vous avez la chance d'avoir un plateau de choix. Tout au long de la journée, des intervenants très variés vont vous parler de leur expérience, vont témoigner de leurs projets, parfois de leurs difficultés. Le cœur de cette journée, c'est surtout et avant tout le réseau, l'échange de bonnes pratiques, et grâce aux témoignages, que vous puissiez vous dire les uns et les autres, tiens là, il y a une bonne idée, tiens ici, il y a une difficulté, comment on a pu la surmonter. Et très souvent, moi j'ai l'habitude de constater que c'est ce qui se passe aussi entre les différents ateliers, les différents intervenants, que ce réseau se constitue. Alors vous l'avez compris à travers ces deux temps, puisque le matin, on va vous rendre compte un peu des premiers résultats de la certification au niveau régional. Il y a des thèmes spécifiques qui vont être abordés, comme celui du risque numérique et la maltraitance. Et on a hâte d'écouter nos amis de la HBFC et de Morteau nous dire comment ils ont traité ces sujets-là. Et puis l'après-midi, on va beaucoup parler travail en équipe, qui est au cœur de l'enjeu, et je ne vais pas déflorer ce que va nous dire Loïc, mais du travail en équipe, qui est un élément absolument essentiel de la saison 6.
qui nous attend en 2025. Et puis la pratique de la simulation et la place des patients, puisque c'est quand même un sujet qu'on reprend régulièrement et qui est de plus en plus au cœur de la certification. À savoir, bien entendu, que nous regardons tous les process, tous les procédés de soins, la façon dont les personnes sont accompagnées et prises en charge au niveau de leur parcours de santé. Mais ce qui importe, surtout et avant tout, en miroir, c'est ce qu'en pensent les patients. On a l'habitude de dire que voilà, un praticien peut dire « moi tout va bien, l'opération a bien marché, j'ai respecté tous les process », et pourtant le patient va dire « mais j'ai encore mal » ou « j'ai encore des difficultés à retrouver une vie quotidienne et normale ». Et donc la place des patients dans ce process de certification est absolument essentielle. Deuxième message que je voulais vous faire passer, vous le savez, c'est que au niveau de l'Agence régionale de la santé, grâce à notre projet régional de la santé, que vous avez co-construit à nos côtés, nous faisons de la qualité et de la sécurité un enjeu majeur et prioritaire. C'est très certainement le déterminant le plus important, voire presque préexistant aux enjeux de proximité, parce qu'on a aussi à mailler le territoire grâce à nos établissements et nos services, mais la qualité et la sécurité sont déterminantes. Ils ne sont pas non plus contradictoires avec cette notion de proximité, parce que désormais, avec la graduation des soins, la mutualisation, la coopération, on peut tout à fait concilier ces trois enjeux, de dire on vérifie d'abord et avant tout que les soins, la santé, la prévention, les process sont conformes aux règles attendues. Elles sont attentives aux besoins des patients et elles permettent également, y compris en proximité, d'apporter les meilleures réponses possibles. Et là, on est vraiment dans le nœud gordien de ce qui fait notre action au quotidien. Deuxième message que je voulais vous faire passer, c'est que la qualité, ce n'est pas que l'affaire, même s'ils sont essentiels dans le dispositif, des référents qualité, des coordonnateurs qualité, de celles et ceux qui s'occupent de la qualité. C'est vraiment une affaire qui embarque l'ensemble de l'établissement dans son projet médical, dans son projet de territoire, dans son projet d'établissement, dans ce qui doit être sa stratégie première, à savoir, nous vous garantissons des soins sûrs, bienveillants et de qualité. Vraiment, c'est une affaire qui embarque tout le monde, y compris d'ailleurs à échelle territoriale, et on aura l'occasion d'en parler. La qualité ne s'arrête pas au mur de vos établissements et des structures, elle doit irradier l'ensemble des acteurs, l'ensemble de l'écosystème, à savoir le sanitaire, le médico-social, le premier recours, et bien entendu, à chaque fois, veiller à ce que les usagers aient tout à fait leur place. Troisième message que je voulais vous faire passer, et vous allez le voir, on a des magnifiques réussites dans cette région, et puis on a des établissements qui peuvent, à un moment donné, être en difficulté, et le message que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, vraiment. Même un établissement qui n'est pas certifié ou est mal certifié, entre guillemets, eh bien, nous sommes là, à vos côtés, pour vous aider. Et on a la chance d'avoir un RECA, un dispositif d'appui, à vos côtés, pour essayer de progresser ou de maintenir le niveau tel qu'on l'a atteint, puisque la certification, on va le rappeler, n'est pas seulement à un instant T, vous avez votre label, mais c'est un travail qui est constant, inscrit dans le temps et qui doit permettre à chacun de maintenir ses efforts. Et donc, qu'on soit dans cette dynamique, on maintient les efforts ou on a à progresser, nous avons plein d'exemples qui montrent qu'on peut arriver à chaque fois à retrouver le bon niveau de qualité et de sécurité des soins. Et vraiment, il faut que vous soyez assurés que la posture et le positionnement de l'Agence régionale de la santé aidée par le RECA, c'est de vous appuyer sur les expériences des autres, sur l'expertise, la compétence, la bienveillance de la structure d'appui et des équipes de l'ARS. Sans oublier un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'enjeu de la déclaration, parce qu'il est important aussi, et vous le savez, qu'on puisse et que vous puissiez, chaque fois que nécessaire, déclarer les dysfonctionnements, les événements indésirables, parce qu'on apprend très certainement bien plus de ces erreurs que de ces progrès, et sauf si vraiment l'erreur est intentionnelle ou répétée, eh bien, elle permet aussi de faire progresser la qualité. Donc je ne peux que vous inviter à déclarer, à dire les choses, à organiser des retours d'expérience
qui permettent ensuite, ensemble, d'éviter que cela ne se reproduise. Et pour nous, c'est vraiment un vecteur extrêmement important et essentiel de cet enjeu de qualité et de sécurité. J'en ai terminé, puisque le plus important, c'est que vous puissiez, bien entendu, écouter les messages de la Haute Autorité de Santé, parce que cette articulation entre certification et autorisation, certification parfois inspection-contrôle, certification projet d'établissement, certification parcours de santé est pour nous absolument essentiel. Et je me félicite des relations que nous avons avec l'HAS, parce que, outre la grande compétence, et vous allez l'entendre, hein, des experts visiteurs et puis de l'équipe au siège, on n'a qu'un seul but, c'est d'être au service des usagers, d'être au service de leurs besoins, d'être au service de leurs attentes pour leur offrir le meilleur service. Donc, belle journée. Merci beaucoup de votre attention. Puis je vais laisser la parole à Loïc, qui a sûrement plein de choses à vous dire sur la saison 6. C'est ça? Je vous remercie de votre attention.